Eh ben bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau Débrieflix. Du coup, c'est D'ailleurs, le on nom dit officiel. bonsoir, on Hein. peut dire bonjour aussi, parce que Bonjour là, on aussi, c'est enregistre, vrai. il est tard le soir, mais bonjour, C'est vrai. salut à ceux qui nous regardent. Effectivement. Alors, on vous fait un débrieflix. Alors, pour le coup, c'est pas un vrai débrieflix, on va pas vous mentir cette fois-ci, puisqu'on avait deux films dans les cartons. Et le premier, c'est Anaconda avec Jack Black et Paul Rudd. On est allé le voir, séparément. Hein. Toi, tu es Ouais, allé le moi, voir la semaine de la j'y sortie. suis allé voir le jour de la sortie, le 31 décembre. C'est le dernier film que j'ai vu en 2025 à 14 h avant d'aller réveillonner. Ouais, tout à Voilà. fait. Moi, je l'ai vu début 2026. Alors, pourquoi on vous parle d'Anaconda alors que finalement, tout le monde a parjuré ce film, hein, faut le Ouais, dire, et il n'a ouais, pas ouais, été c'est très clair. apprécié ni par la critique ni par les spectateurs. Eh ben, c'est parce que d'un œil aguerri de fans de cinéma, hein, tout Oui, simplement, oui, oui. on a trouvé que le film avait quand même énormément de choses à dire. C'est un Ouais. film très méta qui De mérite quand Tom même. Gornican, je crois. J'ai cherché le Ah, nom du ok. réalisateur, voilà, parce que c'est pas un réalisateur très connu. Je crois que Non, c'est son non, non, ça deuxième doit être film. un genre de comment on dit, un yes man, en gros, hein, qui doit dû, à mon avis, qui a dû travailler avec Jack Black et Paul Rudd, puisque Peut-être, c'est ouais, 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 d'eux que viennent ouais, l'idée, ouais, hein, ouais. finalement, de ce Anaconda, qui finalement raconte l'histoire de deux potes d'enfance qui adorent le cinéma. L'un est devenu acteur, l'autre est devenu monteur, réalisateur pour des films Des films de de mariage. mariage, Et alors, Paul Rudd, il est acteur, mais alors, un peu raté, il faut le ouais, dire. ouais, il a Voilà. des deuxièmes, troisièmes. D'ailleurs, la scène du début où il Ah doit jouer ouais, un chirurgien, ouais, 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 quand il commence à prendre un c'est vrai. accent, moi, Il joue ce même film pas un m'a fait rire. chirurgien, il joue Ouais, un ouais, un infirmier qui a infirmier qui 5 est. secondes d'écran, il arrive même pas à les faire, donc ça c'est très Ouais, c'est à drôle. mourir de rire déjà, ce Et donc du passage-là. coup, ce fameux Paul Rudd annonce à son ami qu'il a les droits pour Anaconda, pour en faire un remake, et qu'il rêverait de partir en Amazonie pour essayer de refaire un film d'Anaconda, mais en version un petit peu film d'auteur. Et donc tout ça va s'engager forcément sur une aventure pour ses deux amis et deux autres compères, hein, qui viennent rejoindre Oui. le projet. Un pour la caméra et l'autre pour l'actrice principale de ce film à petit budget. Et donc forcément, ça ne va pas se passer comme prévu, vous vous en doutez. Et qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film? Alors, je suis en train de chercher un peu le nom des autres acteurs, hein. Il y a Thandwive Newton qui joue Claire Simons. Il y a Steve Zahn qui est un acteur que j'aime beaucoup et son doubleur en français est absolument incroyable. Il y a Daniela Melchior également. Bref, pour citer un peu le reste du casting. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié Anaconda en voyant ses défauts. C'est-à-dire qu'on en a parlé un petit peu en off. C'est un film qui est un hommage au nanar quelque part, Exactement, ouais. qui au début du film se veut complètement nanardesque. Mais même moi au début, je me suis dit, oula, est-ce que je vais aimer? Et quand j'ai commencé à comprendre le côté méta, le côté, en fait, le symbole de Jack Black et de Paul Rudd qui veulent faire un film qui critique tous ces spin-offs, ces films à outrance, ces remakes, ces live action, où on ne fait que de reprendre des vieux films pour les améliorer. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ce côté-là. Et puis, je me suis vraiment marré. Il y a des scènes qui m'ont fait mourir de rire. La scène Ouais, du c'est très cochon. drôle, c'est très très Alors, drôle. on le disait tout à l'heure, la scène de l'accent. Ça commence, je me suis dit, oula, ouais, là, ça c'est le genre d'humour qui me fait marrer. Et il y avait quand même un côté pseudo-horrifique dans la jungle, Ah où oui, par moments, on sursautait. Alors pour moi, c'est vraiment un mélange de comédie, de films d'aventure et de films d'action, mais qui tire vraiment vers le pastiche, vers la parodie, vers l'humour, hein. Tout est prétexte à ça. Mais il y a quand même des moments un peu survival horror. ouais, c'est vrai. Et il y a beaucoup de refs évidemment au monde du cinéma, ça on en a parlé aussi. C'est très méta, c'est très second degré. Et je vous avoue que moi j'y allais un peu au hasard et que en fait c'était une bonne surprise dans le sens où, attention, hein, on se l'est dit aussi tout à l'heure, on aurait du mal à vous le conseiller Ouais, complètement. parce que il faut vraiment entrer dans le délire. C'est pas un film complètement grand public. Et moi je sais qu'on n'était pas nombreux dans la salle quand je l'ai vu ce 31 décembre, et il y avait une dame qui était vers nous et qui arrêtait pas de faire et je voyais que ça marchait pas du tout sur elle. Et nous, on se regardait avec ma chérie, on se disait, purée, sur nous, ça marche vachement bien. Mmh. Donc, ouais, j'ai quand même un ressenti très positif sur ce film malgré tout. Bah, sur moi, ça a très bien marché aussi, mais effectivement, plus pour le côté méta, comme tu disais, le fait qu'on va aller chercher un film dans un film dans un film. En fait, on a le filmception, hein, Ouais, du c'est film ça. Anaconda, où ils ont les droits, et puis bon, en fait, on apprend peut-être que ça se passe différemment, et il y a quand même une autre équipe de tournage qui est là en même temps. Et en fait, toutes les actions qui sont autour d'eux, qui vont totalement être indépendants de leur volonté, vont créer une espèce de situation qui dépasse le film en lui-même dans le film Ouais. qu'ils sont en train de tourner. Enfin, c'est une réalité au milieu d'une fiction. C'est hyper intéressant d'avoir cette vision en fait du cinéma en plein boom du cinéma sur les plateformes, en pleine restructuration d'Hollywood avec des rachats de gros studios où il y a énormément d'acteurs qui ont participé à des blockbusters qui se posent des questions. Ouais. On a vu Kristen Stewart il y a pas longtemps qui a racheté un cinéma en plein milieu de Los Angeles pour pouvoir diffuser du film d'auteur et contrer la politique de Trump. Et ben Anaconda, il vient
directement s'ancrer là-dedans de, eh ben, que vont devenir tous ces gros acteurs ou toutes ces personnes qui souhaitent aller plus loin dans le cinéma quand il y a pas de budget? Est-ce qu'on peut quand même diffuser un film? Et donc c'est des questions qu'on peut se poser à la fin d'Anaconda, sur fond d'humour évidemment, sur fond d'action aussi, un petit peu sur le fond de l'horreur et tout ça avec un Anaconda qui est plutôt pas mal fait, hein. Ouais, pas mal du tout. Je sais pas, tu l'avais vu toi le Anaconda du coup, dont Eh ils veulent ben faire le non, remake? non, je Eh suis ben passé moi à non côté plus. parce que c'est une génération, c'est les films des années 90-2000 où, Ouais, ouais, effectivement, moi, je me suis pas lancé dans ce ouais, genre-là moi non plus. et en plus, il a pas été effectivement à l'époque encensé Non, déjà à bien l'époque sûr. par la critique. C'était quoi? Jennifer Lopez et Et Ice Ice Cube, Cube, hein, ouais. voilà, donc bon, Et forcément, ça donnait pas très, très envie. À l'époque, des films comme ça, il en sortait ouais, peut-être 2 ou 3 par semaine au cinéma. Il faut se dire que là, maintenant, ce genre de film comme Anaconda, ça sortirait directement sur les plateformes oui, bien sûr. et on n'en verrait peut-être même pas, tous la couleur, mais à Ouais, l'époque, ces films-là, il y en avait plusieurs par semaine qui sortaient au cinéma. ouais. Le cinéma américain était hyper abondant et parfois, ben, forcément, ça donnait des gros nanars, qui étaient pas très appréciés, quoi. Déjà sur le principe, c'était un peu chaud d'aller faire le film là qui est sorti, de se dire, c'est un remake humoristique d'Anaconda, qui est un film qui en tout cas par chez nous a pas eu, ah non, ils ont pas choisi Jurassic Oui, Park ou Retour vers le futur, bien donc sûr. déjà là, il y avait une démarche un peu méta là-dedans et c'est vrai que voilà, sur moi ça a fonctionné. Jack Black de toute façon, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Alors attention, ça veut pas dire que j'ai aimé toutes ses dernières productions, mais je trouve que là, enfin voilà, il était fait pour ce rôle, Mmh, hem et en fait, j'ai envie de dire que peut-être que je survends un peu Anaconda par rapport à ce qu'est sa vraie valeur, mais c'est parce que j'ai envie que ce genre de film continue d'exister bien sûr. et vraiment, j'ai envie. Sony, c'est pas forcément le distributeur, voilà, avec lequel on a le plus toujours d'atomes crochus, mais Mmh. là, il faut dire quand même que c'est Sony qui se fout de la gueule de Sony, quoi Ouais, et c'est ça, même en dans, plus, ouais. ce côté où, maintenant dans les remakes, on peut pas faire un remake sans faire revenir une star d'un ancien film et ben, même là, quand il se passe ça, on va pas en dire plus, bah, c'est pour aussi se foutre de la Ouais, gueule complètement, ouais, de cette ouais, manière-là bien où sûr. finalement, bah, un des personnages de l'ancien Anaconda a le droit de jouer dans un autre remake. C'est très marrant, quoi. C'est vraiment très Ouais. méta. Donc, je veux pas être beaucoup plus long, mais moi, c'est un film qui a fonctionné sur moi. J'ai l'impression qu'il y en a plus beaucoup des films comme ça, qui à la fois sont drôles en dénonçant et sont plutôt bien réalisés. La réalisation était plutôt cool. Ouais, bien sûr. Donc, pour moi, ça a été une très belle surprise de la fin d'année 2025 et je pense que je vais m'acheter le Blu-ray, parce que j'ai envie de le revoir, mais aussi pour soutenir, Sony dans ce genre d'initiative parce que c'était vraiment très chouette. Ouais, complètement. Donc voilà, au final, on vous conseille Anaconda. Alors, on vous le conseille pas peut-être en tant que film, mais en tant qu'expérience Ouais, cinématographique c'était vraiment et en cool. tant que peut-être d'ancrage dans sa génération et dans ce que représente un film comme ça dans les années 2020. Donc voilà, en espérant que ça vous plaise le jour où vous le verrez, on attend les commentaires avec impatience. Salut tout le monde!